Merci Christophe. Bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai. Dans la salle, il fait chaud. Quoique si on ne bouge pas... faut bouger, c'est ça. Merci à chacun d'entre vous. En tout cas, c'est une joie de vous retrouver également. Merci Christophe pour le manteau. Merci. C'est vrai que il faisait -5 ce matin. Chez nous, quand on est parti, il faisait à peu près 34. Donc, mais comme on discutait tout à l'heure, c'est beau aussi de voir les 4 saisons. Mais bon, c'est sympa d'avoir la mer quand même à 29 degrés. Bon, donc, en tout cas, c'est une joie d'être là. C'est un privilège et toujours un honneur de vous retrouver. Vraiment, je bénis le Seigneur. En plus, j'ai la grâce d'être avec mon épouse, d'être avec Sandrine. Donc, merci à vous d'être là ce matin. Merci pour votre soif, votre faim de sa parole. Je crois qu'on ne pourra jamais assez exagérer la bonté de Dieu. On ne pourra jamais assez exagérer au combien il nous aime, au combien on est précieux à ses yeux. Et de vous retrouver après maintenant presque 2 ans presque. Donc ça fait pas mal, mais bon de revoir les visages qu'on connaît. Et en tout cas, content, mais vraiment content d'être là. Merci beaucoup Christophe, Sabine et à toute l'équipe. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur va venir vous, j'aime bien dire, empuissancer, vous revitaliser, vous revigorer. Vous savez, je pense que en Suisse, vous savez, vous avez des téléphones. Parce qu'on pensait à La Réunion qu'il n'y avait pas d'électricité et de courant. Je ne dirais pas qui, mais non. Mais en tout cas, quand tu charges ton téléphone sur une plaque d'induction, vous dites ça ici? C'est induction? C'est quoi? C'est juste. Plaque électrique? Non, ton téléphone, quand tu mets à recharger, là. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Magnétique? Vous dites pas induction? Je suis un chargeur. Mais c'est français, ça se dit induction. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que sans vous rendre compte, vous êtes assis sur une chaise d'induction. Où en prêchant sa parole, le Seigneur va venir recharger votre paix, votre espérance, votre joie, votre zèle, votre foi. Parce que quand on vient à l'église et qu'on vient passer du temps avec Dieu, alors on doit être comme un téléphone qui se recharge en réalité. Qui se recharge de sa présence, de sa paix. C'est ce que Dieu veut pour nous. Qui se recharge de sa puissance. Et mon message pour vous a comme titre ce matin, transfert de puissance. Parce qu'on a adoré tout à l'heure en chantant quand il descend et il y a transfert. Mais ce n'est pas juste en réalité un chant ou des paroles. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, il doit y avoir un transfert. Lorsqu'on passe du temps dans sa présence, il doit y avoir un transfert. Parce que la présence de Dieu n'est pas juste là pour nous donner de bonnes sensations. Il faut arriver et être de plus habile en tant qu'enfant de Dieu. Dans sa présence, on doit être de plus en plus habile pour extraire sa puissance. Parce que c'est ce que Dieu désire. Et donc, on doit apprendre à tirer avantage de notre communion avec Dieu, de notre foi. Parce que c'est ce que Dieu désire. La foi nous est donnée pour qu'il y ait transfert, justement, entre ciel et terre. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Lorsque on cherche Dieu, il est bon pour nous de réaliser que Dieu désire nous transférer sa paix, sa joie, sa force. Et quand on passe un temps dans sa présence, comme ce matin, je prie pour que ce soit un temps pour vous très profitable, pour votre foi. Et une des manières, je dis bien une des manières de recevoir la puissance de Dieu, c'est de recevoir sa lumière. La puissance de Dieu est lumineuse. La lumière qui vient détruire les ténèbres. Parce que j'aime dire
que même si la Bible est composée d'un livre écrit en hébreu, d'un autre en grec, et que nous on la lit en français, que d'autres nations la lisent en anglais ou en espagnol, la parole de Dieu en réalité, avant d'être hébreu, grec ou anglais ou français, elle est lumière. Si on l'étudie ou on la médite et qu'elle reste anglais, français, grec ou même hébreu, qu'elle ne devient pas lumière en nous, c'est qu'on n'a pas réussi à récupérer quelque chose. Parce qu'il y a la puissance dans la lumière. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière. La parole est lumière. Dieu parle lumière. Et je prie qu'en vous partageant sa parole ce matin, vous puissiez réellement recevoir sa lumière dans vos cœurs. Parce que c'est le cœur de Dieu. Il parle de cette lumière qui luit dans les ténèbres. L'apôtre Paul a prié pour l'église d'Éphèse, qui était une église déjà bien mature en Christ, et il a dit au verset 18 du chapitre 1 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir. La lumière est là pour que nous puissions voir. Mais pour voir, on n'a besoin pas juste de la lumière, on a besoin d'avoir de bons yeux. Parce que si tu as de bons yeux et qu'il fait noir, tu vois rien. Mais s'il y a une super lumière et que les yeux sont aveugles, on ne voit rien non plus. Donc pour voir, il faut deux composants, au minimum, de bons yeux et la lumière. Et on a besoin de voir, comme dit les Écritures, cette espérance qui s'attache à l'appel de Jésus-Christ dans nos vies. On a besoin de voir quelle est la puissance qu'il met à notre disposition par la vertu de sa force. On a besoin de voir le glorieux héritage qui nous est accordé. L'héritage est un avantage. Donc un enfant de Dieu qui dispose de toutes ces bénédictions spirituelles ne peut pas traverser les difficultés comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que sinon, ça signifie qu'il n'arrive pas à tirer profit ou les avantages de la lumière. C'est pour ça qu'on prie, qu'on médite la parole. C'est pour qu'il y ait un transfert de force, de lumière, de puissance, si tu préfères. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu parle lumière. Quand on m'a demandé une fois, oui, mais quand est-ce que je sais que sa lumière arrive si Dieu parle lumière? C'est simple, les ténèbres s'enfuient. Ça s'éclaircit. Quelqu'un qui est angoissé, stressé, lorsque la parole devient lumière en lui, le stress disparaît. L'angoisse part, la peur s'évapore. Parce qu'on peut dire, on n'a pas reçu un esprit de peur ou d'intimidation, mais on a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. On le déclare, on le déclare, on le déclare. C'est bien, mais on reste toujours dans la peur ou l'intimidation. Ça signifie que là, la parole, elle est française, mais elle n'est pas lumière. Parce que quand la parole est lumière, quand la lumière arrive, cette lumière-là chasse les ténèbres. La lumière nous donne de la force, elle nous donne de la puissance. Elle vient changer notre perception des choses. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. La lumière apporte la vie. En elle était la vie. La parole s'est faite chair. La parole était là depuis le commencement. La parole est Dieu. La parole était avec Dieu. En elle, il y a la vie. Et cette vie est la lumière. Donc, quand la parole devient lumière, ça signifie qu'il y a eu un transfert de vie. Sa vie qui est déjà en nous, dans notre esprit, est transférée dans notre âme. Et les ténèbres qui oppressaient notre âme fuient devant la lumière de sa vie. Et c'est ce que Dieu désire. Et c'est ce qu'on doit toujours chercher chaque jour lorsqu'on s'exerce à la piété. Lorsqu'on prend du temps, comme vous le faites ce matin, pour le connaître. Parce que la lumière, c'est la connaissance de Christ Jésus. La Bible parle des ténèbres comme l'ignorance et la lumière comme la connaissance. Et donc, connaître Christ vraiment, c'est expérimenter les effets de sa lumière dans notre être intérieur.
C'est le connaître par l'expérience de ce qui se passe en nous, par lui, avec lui et en lui. Et c'est ce que Dieu désire. Donc la lumière, c'est la connaissance de Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance de Christ. En elle était la vie, et cette vie était la lumière. La vie éternelle, la vie abondante, la vie riche en paix, en joie, c'est la lumière. C'est ce que la parole de Dieu désire que nous puissions recevoir, expérimenter. Jérémie 29, verset 22 nous dit, 9, 22 nous dit « L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. » D'avoir l'intelligence de me connaître. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, parler de lui-même. Et cette vie-là est la lumière. Mais cette lumière, il faut la connaître. La lumière, c'est la connaissance, pas juste intellectuelle. C'est une connaissance spirituelle qui devient ensuite réelle en nous. Et c'est ce que Dieu désire. Que celui qui se vante ne se vante pas qu'il a un super job, même si c'est bien d'avoir un super job. Qu'il a un super compte en banque, même si c'est bien d'avoir un super compte en banque. Qu'il a un super nom de famille, même si c'est bien d'avoir un super nom de famille. Il dit, mais celui qui se vante surtout d'avoir l'intelligence de me connaître. Que celui qui se vante pas d'être un ministère. Qui se vante pas juste d'être un chrétien. Qui se vante de me connaître. C'est ce que Dieu désire, que nous puissions réellement le connaître. Et pour le connaître, il faut réellement aller le chercher. Il faut vraiment le désirer. Et de réaliser que le salut que nous recevons lorsque nous choisissions de croire en Jésus, qu'il est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, lorsque nous croyons dans notre cœur et nous confessons de notre bouche, ce salut-là n'est qu'un début. Il y a une aventure lumineuse qui commence pour chaque enfant de Dieu, d'aller chercher à le connaître vraiment. De le connaître par l'expérience. D'avoir des moments avec Dieu par une vie de piété où Dieu se manifeste à toi. C'est ce que chaque enfant de Dieu, jeune, moins jeune, homme, femme, ministère ou pas, doit aller chercher de le connaître réellement. Parce que quand la lumière arrive, comme je vous dis, elle chasse les ténèbres. Elle nous transforme intérieurement. Elle nous permet de connaître réellement le Seigneur par l'expérience. Elle rend la vérité réelle pour toi. Elle rend la vie spirituelle réelle pour toi et moi à ce moment-là. Et c'est ce que Dieu désire. Quand la lumière arrive, elle vient consolider notre foi. Elle vient donner de la vigueur, de la force à notre foi. Elle active, elle attise notre feu et notre passion. Elle nous permet d'aimer plus. Elle produit en nous la capacité de pouvoir aimer réellement comme Dieu nous aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que ce n'est pas possible par nos efforts. La lumière produit en nous la capacité de manifester et de pratiquer une réciprocité avec la force de Dieu. Parce que sa lumière, il y a la vie dedans. Et cette vie, la puissance qu'on a besoin. Quand quelqu'un dit « j'ai eu une vision, j'ai rencontré Dieu », mais est-ce que cette vision-là a réellement produit un changement ? Où on est capable de dire, quand j'ai passé du temps à le chercher dans le jeûne et dans la prière, chez toi en méditant, et quand il s'est manifesté à moi, quelque chose qui s'est produit, il y a eu réellement, je suis rentré avec réellement angoisse, mais je suis ressorti avec sa paix. Il y a un transfert. Il y a un transfert de puissance, il y a un échange. Comme cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans.
Et il y a une foule qui est là, suit Jésus. Comme toutes les églises, des millions le dimanche matin viennent pour réellement suivre Jésus. Mais pas tout le monde le touche. Pas tout le monde reçoit ce transfert. Et gloire à Dieu pour ce merveilleux chant. Mais à côté de le chanter, il est mieux de l'expérimenter. Et ça, ce n'est pas réservé à juste une partie de l'Église ou à des ministères. C'est réservé à l'enfant de Dieu qui a soif, qui a faim, qui dit « Seigneur Jésus, je veux plus. Je ne veux pas d'une vie chrétienne ordinaire. Je veux t'expérimenter. Je veux, Seigneur, que cette lumière vienne vivante en moi. » Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Quand la lumière arrive, elle renforce notre paix. Il y a un apport de foi supplémentaire. Elle renouvelle notre persévérance. Il y a un effet qu'on est capable de discerner parce qu'il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous permet de penser différemment. Elle vient nous permettre d'interpréter notre passé, notre présent, notre futur avec l'espérance que produit la lumière. Et on peut interpréter notre vie au travers des expériences douloureuses passées qu'on a vécues. Et une expérience passée peut produire un futur, en réalité, rempli de peur. Quand quelqu'un qui, par exemple, a vécu, je ne sais pas, beaucoup de trahison dans les relations dans le passé, qui est célibataire pendant un temps et qui retrouve quelqu'un ensuite, s'il n'est pas guéri par la lumière de la paix, la lumière de la restauration, de la consolation du Saint-Esprit dans son cœur, il peut regarder le futur toujours avec peur, appréhension, voire jalousie. Ou la peur d'être toujours trahi. Alors que chercher Christ, c'est de faire en sorte que toutes ces angoisses, ces peurs, ces trahisons disparaissent par l'expérience de sa lumière dans nos cœurs. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. 2 Corinthiens 4,6 nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'objectif de tout enfant de Dieu doit être de connaître Jésus-Christ. Fais de la connaissance de Christ la cause ultime de ta vie. C'est-à-dire, vis pour chercher à le connaître et être connu de lui. Que 2025, tu te dises, écoute, moi, je veux plus que jamais découvrir Dieu, mais d'une manière tellement personnelle, réelle. C'est ça qui permet à la fois d'être de plus en plus inébranlable, d'être fortifié, d'être renforcé. Parce que Dieu ne reste plus un concept, ne reste plus une religion, une pratique traditionnelle. Tu es capable de dire comme l'aveugle qui a vu, qui disait aux détracteurs religieux qui sont venus le voir pour essayer de lui dire que Jésus était un faux prêtre, un faux prophète, etc. L'aveugle les regarde et dit, écoute, moi je ne sais pas pour vous, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Il est en train de dire, je m'en fiche de ce que je pense en réalité. Dire, moi j'étais dans les ténèbres, maintenant je vois. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Dieu je le connais par l'expérience. Je le connais par l'expérience. Ce n'est pas une expérience qui date de 30 ans en arrière. Ah, si tu savais. Quand j'ai rencontré le Seigneur il y a 30 ans, eh bien, j'ai vécu des choses. Gloire à Dieu pour ces choses-là. Mais Dieu, le Dieu d'aujourd'hui également. Il renouvelle et il rafraîchit. Parce que l'ignorance de qui il est réellement en permanence nous rend étrangers à la vie de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Why? Donc, c'est un danger de rester ignorant de qui il est. Quand Jésus dit dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, on doit chercher à le connaître plus.
L'apôtre Paul, qui a écrit les 1/3 du Nouveau Testament, dit « Mon désir, c'est de le connaître ». L'apôtre Paul, qui connaissait Dieu bien plus que même les autres apôtres avant, Pierre disait « Mais j'ai du mal à capter ce que ce gars-là dit ». Et Paul qui va dire « Mais personne ne connaît réellement comme on devrait réellement connaître ». Il est en train de dire, si quelqu'un croit connaître, il ne connaît pas vraiment. Il voulait dire, hey, il faut aller chercher. Il dit, de toute façon, l'apôtre Paul va dire, toutes ces choses qui comptaient pour moi, dans lesquelles je me vantais, tout le statut que j'avais, la notoriété que j'avais, l'apôtre Paul dit, toutes ces choses, je les considère comme de la boue. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a une excellence dans la connaissance de Christ que chaque enfant de Dieu doit désirer. Et il dit, mon désir, c'est de gagner Christ. C'est ce que Dieu désire. Être ministère dans le pastorat comme moi ou à la louange, ce n'est pas l'objectif. C'est juste un moyen. J'aime dire, je n'étudie pas sa parole pour prêcher. Je médite et j'étudie sa parole pour le connaître. Que je prêche pas, ça ne change rien. Je médite pas sa parole pour préparer des messages. Je médite sa parole pour le connaître. Et en le connaissant, je prépare mes messages. Parce que c'est le service qui m'a demandé pour son corps. Mais que ce service, il y ait des week-ends où je prêche pas, ne changera rien à mon désir de vouloir le connaître. Parce que l'ignorance me rend étranger à la vie de Christ. Et donc il faut chercher. Vous connaissez ce passage en Osée 4:6 qui dit « Mon peuple est détruit, faute de connaissance ». Donc c'est pas, encore une fois, que l'ennemi est fort parfois, c'est parce que on ne connaît pas comme il faut qu'on connaisse. Je veux dire, il faut avoir un zèle pour le chercher. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui m'appartiennent, qu'on passe à côté parce qu'on ne connaît pas. Jésus va dire à Jérusalem, il va dire dans Luc 19, 41, il va dire, si toi aussi, au verset 42, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Il y a des choses qui appartiennent à ta victoire. Il y a des choses qui appartiennent pour ton espérance. Il y a des choses qui appartiennent à ta famille. Il y a des choses qui réellement t'appartiennent. Mais si on ne connaît pas, ça, on passe à côté. Et on vient à l'église pour chercher à le connaître. Et je veux vous encourager à faire de la connaissance réelle par l'expérience. Dieu parle lumière. Dire, tant que la parole n'est pas lumière, il y a un souci. Même pour nous, en tant que pasteur, je peux parler des choses qui, je comprends, mais tant que ce n'est pas venu lumière, c'est que je n'ai pas l'expérience de ces choses-là. Et je dis, Seigneur, si tu l'as dit, c'est pour que je le vive. Parce qu'en elle, la lumière, il y a la vie. Je veux dire, j'aime dire aux frères et sœurs, pour quelle motivation profonde vous êtes venus ce matin, par exemple? Par habitude, vous retrouvez les frères et sœurs, parce que c'est la routine, il faut venir à l'église, c'est dimanche aujourd'hui, écoute, au moins j'ai une bénédiction pour te protéger dans la semaine, écoute, pourquoi? Je t'encourage, cherche à chaque fois que tu vas prier, quand tu viens à l'église, dis Seigneur Jésus, je suis là. Non seulement parce que tu m'aimes et je t'aime, mais parce que je veux te connaître. Et je veux être connu de toi. Je veux pas que ta parole reste juste en français. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de chercher à grandir constamment spirituellement. Le problème de la croissance spirituelle, c'est qu'elle n'est pas accidentelle.
elle doit être intentionnelle. Elle va demander ta participation, ta collaboration. Elle va demander l'exercice de tes intentions et de ta volonté. La Bible dit de Jésus lui-même, qui est 100% Dieu et 100% homme. La Bible dit dans Luc 2, 52, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. À l'âge de 12 ans, il est dans le temple, en train de chercher à connaître lui-même, parce qu'il est la parole, des choses qui parlent de lui. Parce que plus tu connais Jésus, plus tu te connais en lui. C'est dans ce sens, la parole est un miroir. Pas juste un miroir, comme dit l'apôtre Jacques, pour connaître Dieu. L'apôtre Jacques est très clair. Il parle d'un miroir pour te connaître toi. Il dit, mais celui qui a plongé ses regards dans ce miroir et qui ne met pas en pratique ce qui est écrit est comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir et qui oublie aussitôt qui il était. Jésus n'est pas juste le chemin, la vérité, la vie qui mène vers Dieu. Il est aussi le chemin qui mène vers toi. Vers toi, en lui. Vers toi, en tant que nouvelle créature, en lui. Pour que Saul de Tarse découvre vraiment qui est Paul, il a emprunté le chemin qui s'appelle Jésus-Christ. C'est dans ce sens. Parce que si on étudie les Écritures pour connaître Dieu, c'est excellent. Mais la véritable connaissance de la lumière de Dieu fait en sorte que tu te connais toi aussi en lui et lui en toi. Bien mieux. Et c'est le désir de Dieu pour nous. Une fois qu'on est sorti de l'Égypte, il y a une terre promise pour chacun. Être sauvé du monde, c'est juste la première partie. L'héritage qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir. L'héritage, c'est cette promesse, c'est cette destinée, cet appel qu'il a pour chacun. Et c'est ce que Dieu désire. Une fois qu'on est né de nouveau, il est nécessaire de constamment se renouveler. C'est dans ce sens. Et de pouvoir dire, Seigneur, non, je veux mieux te connaître. Parce que quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qui représente le monde, je veux dire, Pharaon est mort dans l'eau à un moment donné, dans la mer. Pourtant, le peuple, la plupart de cette génération est morte dans le désert. Ce n'est pas Pharaon qui les a tués. Il est mort avant eux. Il y avait un problème, c'est qu'ils avaient un programme en eux qui était encore celui de l'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de faire de mise à jour. On met à jour nos téléphones, mais jamais notre pensée en ce qui concerne la connaissance de qui est Christ par l'expérience. Une connaissance réelle. Quelqu'un a la lumière, il aime plus. Il n'est pas là pour juger plus, pour condamner plus. Il pardonne plus. Il a plus de compassion. Celle de Christ qui grandit en lui. Réellement, il vient plus prompt à se repentir. Et donc, ils sont sortis de l'Égypte. Et l'apôtre Paul va nous dire que leur histoire, c'est un enseignement pour nous. Que ça, c'est l'ombre, mais que la réalité est en Christ. La première partie, ils sont sortis du monde chouette. Et Satan est vaincu par Christ Jésus et par la foi, on est sauvé. Mais ce n'est pas fini, c'est que le début. Le problème, ce qui les a perdus, c'est le programme qui était en eux. Qu'il fallait renouveler, déprogrammer. Et qu'on soit suisse, français, américain, chinois, ce qu'on veut, avant d'arriver à Christ, il y a toujours un programme. Qui doit être renouvelé par la vérité de sa parole qui est la lumière. C'est ce que Dieu désire. Parce que ce programme, le souci, c'est que ce n'est pas renouvelé, il donne accès à Satan. Donc mon frère, ma sœur, je veux t'encourager. Dieu veut plus que jamais qu'on expérimente de manière croissante
un transfert d'avantages spirituels, que ce soit la paix pour certains qui ont peut-être besoin, trop de stress, trop d'angoisse, d'autres la joie, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ri vraiment. Quand vous, devant les gens, on sourit, ça va, oui. Et puis chez soi, on se dit, mais purée, quelle vie pourrie. Je dis, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? J'en ai marre. D'autres qui ont du mal à se lever le matin, se dire, oh, si je pouvais encore dormir là, quelle journée encore, c'est compliqué. Donc c'est dans ce sens, mais Dieu veut qu'on réalise et le connaître, il y a un avantage considérable. De chercher à grandir spirituellement, ça devrait être le focus de chaque enfant de Dieu. Grandir spirituellement dans la connaissance de Christ. L'apôtre Paul va le dire dans Galates 4 au verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. » Tout, il a l'autorité, il a accès à l'autorité, il a accès à la paix, il a accès à l'espérance, il a accès à la joie, il a accès à la puissance, des signes, miracles, prodiges. Mais s'il ne grandit pas, on ne reçoit pas. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, parce que grandir spirituellement active sa rétribution. Il y a un système, si vous préférez, de compensation très juste dans le royaume de Dieu. De restauration très efficace. Parce que, écoute bien ceci, j'essaie de l'illustrer après. Il y a des portes, si tu préfères, qui vont s'ouvrir dans ta vie en réponse à ta croissance, pas à tes prières. Écoute bien aussi ceci. Le succès, ce n'est pas ce que l'on cherche à réussir. C'est surtout ce qu'on attire dans notre vie en fonction de celui ou celle qu'on devient. Le succès en Christ, c'est ce que tu attires dans ta vie en fonction de celui ou celle que tu deviens. C'est dans ce sens. Quand Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données en plus. Si tu préfères, toutes les choses seront attirées. C'est dans ce sens. C'est comme des parents qui veulent, je ne sais pas, offrir une Lamborghini à leurs enfants. Mais l'enfant a 2 ans. Il dit, j'ai cette bénédiction-là pour toi. Et l'enfant regarde la Lamborghini, il fait, c'est joli, donne-moi une poupée. Il faut en plus qu'il grandisse, qu'il apprenne à passer le permis, à conduire, qu'il fasse la main sur un petit véhicule en général, pour sa propre sécurité, va prendre des cours sur un circuit. Et quand il devient capable, il peut avoir une Lamborghini. Donc, c'est un peu cette image. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et non pas l'Esprit du monde pour connaître, c'est-à-dire connaître par l'expérience tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Dans 1 Corinthiens 2. Il faut bien comprendre, le Saint-Esprit ne nous est pas donné juste pour prier en langue. Et le Saint-Esprit ne nous est pas donné juste pour être ses témoins, même si c'est un focus prioritaire. Mais il est aussi donné pour que nous puissions connaître tous les bienfaits, pas un petit peu, tous les bienfaits que Dieu nous a donnés par grâce. Mais il y a des Lamborghini qu'on ne conduira jamais si on ne grandit pas. C'est dommage. Est-ce que je pourrais avoir ces 4 jeunes hommes, 4 volontaires, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. J'aimerais faire une illustration. 4 jeunes hommes, là. Si je peux en avoir un ici, un derrière moi, un sur le côté ici, et un devant. D'accord? Alors, si tu peux mettre ta main sur mon épaule, s'il te plaît. Si tu peux juste venir là. Reste là. Si tu peux me tenir mon bras, s'il te plaît. Et j'ai essayé de vous partager cette illustration et j'espère qu'elle va rester gravée dans vos cœurs à tout jamais. Ici,
Mon jeune frère, comment tu t'appelles? David. Malheureusement, David, c'est la vie passée, les péchés, les blessures. Il ne veut pas me laisser partir, il me retient. Voilà, c'est les défis. Voilà. Ton nom, s'il te plaît? Maxime, c'est mon ancien moi. Et il est en collaboration avec David. Les deux sont compliqués. C'est quoi ton prénom? Alan, c'est les bénédictions, les promesses que Dieu a pour moi. C'est quoi ton prénom? Et Emmanuel, c'est le nouveau moi en Jésus-Christ que je dois devenir. Le problème, regardez, quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe en général? On arrive à Christ Jésus, on sait qu'on a un combat contre l'ancien nous et la chair et toutes nos difficultés passées. Et qu'est-ce qu'on fait? On se regarde avec les difficultés passées et on essaie de se défaire et on n'y arrive pas. Il est là, je dis lâche-moi, lâche-moi. Et je dis je vais faire un rendez-vous pastoral, 2 rendez-vous pastoraux. Pasteur, prie un peu pour moi, ça passe. Des fois ça lâche un peu, mais ça n'arrive pas. Mon ancien moi, je suis toujours en combat contre lui, j'ai envie qu'il me lâche, mais il veut pas, il m'énerve aussi celui-là. Ou sinon on fait l'inverse, on se dit, on a eu je sais pas combien de prophéties. Waouh, les promesses. Je serais quelqu'un, on veut aller là-bas, mais on n'arrive pas. Le passé nous retient, etc. Et on essaie, des fois on arrive à avancer un petit peu, mais on revient, on repart, le passé, des fois on se défait un peu, mais pas tout de suite. On ne comprend pas qu'en réalité, la stratégie que Dieu nous donne, c'est de chercher à le connaître pour devenir celui ou celle que Dieu veut qu'on devienne. Parce que quand je regarde cette fois-ci au Christ en moi, et ce qu'il veut que je devienne. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais plus regarder juste aux bénédictions. Je ne vais pas juste essayer de me défaire de tous mes problèmes, ni de moi-même. Je vais tout faire pour que par l'Esprit m'aide à devenir celui ou celle que je dois devenir dans l'Esprit. Et la Bible dit, par l'Esprit, faites mourir les œuvres de la chair. Je vais d'abord chercher son royaume et sa justice, et plus je vais m'avancer pour devenir celui que je veux que je devienne, plus les bénédictions, les promesses, dans le bon timing, va s'attirer. Viens, mon ami. Va s'attirer. Plus je viens, plus je me défais de ma vie passée, moins j'en suis affecté, moins je suis l'ancien moi, et plus je deviens le nouveau moi, parce que je connais Christ et je suis transformé de plus en plus à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. L'Esprit nous dit la parole de Dieu. Plus les bénédictions sont attirées, sans même parfois que j'ai demandé. Amen. Merci les amis. On peut les encourager. C'est dans ce sens. C'est-à-dire, au lieu, et je comprends que c'est pas dire que c'est pas bien d'essayer de se défaire de ces problèmes passés, que le pasteur prie, les frères et sœurs prient, et je suis délivré de ça, c'est bien. Mais on sait très bien que, justement, quand on arrive à Christ, on a un programme intérieur qu'il faut renouveler. Des fois, c'est pas l'ennemi le problème, c'est les forteresses de nos raisonnements. Qui nous empêche, la forteresse nous empêche d'avancer, elle nous bloque, elle empêche les gens de venir nous voir, elle nous empêche aussi d'avancer. Mais quand on cherche à connaître Christ, pour juste, la Bible dit, mais nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et plus on cherche à le ressembler, plus on va expérimenter des percées, des portes qui vont s'ouvrir, parce que Dieu est un Dieu cohérent. Quand Joseph persévère dans son appel, Dieu est capable de l'emmener 2 gars en prison avec qui il va interpréter un rêve et de faire en sorte qu'au bon moment, Pharaon ait un rêve pour que lui puisse interpréter. Et on ne réalise pas qu'au lieu de se dépatouiller toujours avec son passé, cherche à connaître Christ, il va te conduire et t'aider d'une manière formidable. Il y a la lumière dans la connaissance de Christ. Et sa lumière, c'est la vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Deviens ». Parce que je sais que, plus que jamais, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une question d'accomplir en priorité. C'est une question de devenir. Si tu peux juste montrer la pochette. Ce livre-là, j'aimerais vous encourager. C'est 21 pensées avec des QR codes sur chaque pensée. C'est juste pour chaque enfant de Dieu réalise qu'il y a une identité en Christ, merci, qui soupire et qui demande d'être libéré, qui a besoin d'être libéré. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous.
Je veux dire, est-ce que tu penses que c'est possible de justement se renouveler pour reprogrammer, pas uniquement ce qu'on vit, mais la réalité spirituelle, pour que dans cette réalité spirituelle-là, elle impacte la réalité naturelle? C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Ce que vous lirez dans les cieux », exactement. Que ton règne vienne où? Sur la terre, comme au ciel. Les sorciers, ils savent programmer ou reprogrammer la réalité spirituelle des ténèbres pour qu'elle impacte la réalité naturelle de ce monde. À combien plus forte raison les enfants de Dieu doivent comprendre ça? Pour amener sa lumière. Parce que c'est le cœur de Dieu pour nous. Jésus va dire, il a paru bon au Père de vous donner le royaume. Et le royaume, c'est la puissance. Un transfert de puissance. Dis, petit troupeau, le Père t'a donné le royaume. Si quelqu'un te dit cette semaine, écoute, tu ne connaissais pas, il vient te voir, c'est un huissier, il te dit, tu es un membre de ta famille qui est décédé que tu ne connaissais pas, mais il a donné ton nom et il t'a légué 1 milliard de francs suisses. Est-ce que tu penses que ça va changer ta vie? Est-ce que tu as des doutes? Que j'ai vu les Amen et les Alléluia, c'est dire, ah ben là c'est bien, ça va bien. Je vois déjà, je veux changer de maison, j'arrête mon travail, je vais changer de voiture, j'ai coûte investir, etc. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, aux yeux de Dieu pour nous, est bien meilleure qu'1 milliard de francs suisses. Sauf quand Dieu le Père nous dit, petit troupeau, il a paru bon au Père de vous donner le royaume, on ne sait pas quoi faire avec. Donc on ne se projette pas. Donc on fait, le royaume c'est bien, mais 1 milliard de francs, ça, Et pourtant, Dieu nous a donné le meilleur, son royaume. Et l'apôtre Paul va dire, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Puissance pour changer ce qui se passe des fois en toi. Puissance pour changer ce qui se passe aussi autour de toi. Le mot royaume, c'est le mot domination, autorité, basilia, en grec, qui parle en réalité d'avoir la capacité de dominer le temps, les circonstances, d'amener du changement. C'est pour ça que Jésus dit, tu parles à la montagne. C'est parler aux circonstances. Et je termine sur ce verset en le paraphrasant pour essayer de bien comprendre ensemble lorsque Jésus dit, mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais essayer de le reformuler en ayant étudié ce verset. Écoutez bien ce que ça signifie. Ça signifie Jean-Baptiste est celui qui a commencé à mettre une pression au royaume des cieux en annonçant l'arrivée de son roi pour s'approprier sa puissance. Et depuis, ce pouvoir royal est l'objet d'intenses tensions. De plus en plus de personnes déterminées, énergiques, passionnées, cherchent à le conquérir en usant d'agressivité spirituelle pour contraindre cette autorité royale à se manifester et à changer les circonstances de leur vie. Que 1 milliard de francs, peut-être pas faire. Si un couple est malade, 1 milliard de francs, pas sûr, va ramener la paix. Il risque d'amplifier le malaise. Par exemple. En se focalisant sur son roi, il cherche à extraire, par la foi en lui, la puissance de ce royaume invisible, pour qu'il impacte et trouve une expression dans la réalité de leur environnement visible. C'est ça le royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, c'est accessible du moment que tu crois en Jésus. Pas plus compliqué que ça. Parce que Dieu désire que nous puissions expérimenter sa force, sa restauration, sa joie, sa paix. Amen.
Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je ne sais pas si le groupe peut venir pour terminer. On va juste faire un appel. Cette année 2025, encouragez peut-être ceux et celles qui... Vous avez un zèle qui a diminué, un lumignon qui fume, peut-être les soucis, les défis de la vie à juste enlever cette fougue, cette joie de le connaître, ou peut-être la routine de la vie, le confort de la vie, fait qu'on oublie que la priorité, c'est de le connaître par l'expérience. La priorité, c'est de devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. C'est pas juste de venir pour qu'on se sente bien, qu'il y a des bonnes sensations, de bonnes émotions. C'est qu'il y ait un réel transfert de puissance par la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est quand tu passes un temps dans la prière chez toi, ou le soir, le matin, comme tu veux, quand tu te mets à le louer, tu sais qu'il y a quelque chose qui se produit en toi. Il y a une lumière à un moment donné qui arrive et que tu sors différemment. Tes temps de prière et d'intimité sont de plus en plus efficaces. Parfois, peut-être que la situation n'a pas changé, mais toi, tu as changé. Parfois, peut-être qu'il n'y a pas encore de solution dans les circonstances, mais toi, tu ressens avec plus de paix. Sa paix t'a tranquillisé. L'angoisse est partie. Sa paix est venue te rassurer. Parce que sa lumière a chassé les ténèbres de la peur, de l'intimidation. Dieu est lumière. Dieu parle lumière. Et dans cette lumière, il y a cette vie de Jésus-Christ qui vit en toi, mon frère et ma sœur. Et il compte sur toi pour que tu la libères. Il compte sur toi pour que tu aies soif. On ne perd jamais son temps à chercher Dieu. Jamais. Que tu le cherches dans la prière, dans le jeûne ou en venant ce matin. Ce n'est pas du temps gaspillé de prendre du temps dans sa présence. Parce que la parole de Dieu dit, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand Dieu voit quelqu'un le chercher, la récompense est activée. Et que tu commences à te dire, oui, si je le cherche, même si je n'ai pas aujourd'hui vu les effets que j'aimerais, je sais que ce n'est pas une perte de temps. Je sais que je développe de plus en plus une capacité à le toucher comme jamais. Que tu puisses dans la louange, dans l'adoration, quand tu l'adores, à un moment donné, sentir la force de l'Esprit. Pas juste sur toi pour faire les miracles, les signes et les prodiges, mais même en toi. Alors si tu me dis, Steve, je vais pas du tout ce focus, moi, de réellement le connaître personnellement, le connaître pour que ma vie ordinaire soit réellement touchée par l'extraordinaire de sa grâce, par l'extraordinaire de sa vie. Je veux dire, je pensais la parole, mais ce n'est pas cette lumière qui chasse les ténèbres en moi. Et j'ai besoin, plus que jamais, de me repentir, c'est-à-dire de penser autrement. Et de faire en sorte qu'en 2025, avec l'aide du Saint-Esprit, je puisse augmenter mon désir de le chercher. Avoir une vie de consécration qui réellement va être de plus en plus efficace. Où je vais voir sa main intervenir comme jamais. Où je ne vais pas juste être un témoin, mais je vais expérimenter les nombreux bienfaits et les bénédictions qu'il a encore pour moi. À côté des défis de la vie. Alors si tu me dis, Steve, cet appel est pour moi, je cherchais à me repentir pour me consacrer plus pour Jésus. Lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît? Et avant de prier pour vous et terminer par la louange et l'adoration, mon frère et ma sœur, je t'encourage cette année. Rajoute peut-être un quart d'heure, une demi-heure par jour à l'adorer, à juste prier un peu en langue si tu pries en langue, à juste lui parler par des actions de grâce, en disant Seigneur Jésus, merci. La Bible dit abonder en actions de grâce. Mais fais tout ce que tu peux pour stimuler, activer la vie de son esprit dans ta vie. Tu seras gagnant. Ce sera pour ton profit. C'est jamais une perte de temps de
chercher à connaître Jésus-Christ. Il y a une excellence dans sa connaissance. Et on n'aura jamais fini. À tout âge, on va apprendre. La semaine dernière, à La Réunion, une sœur et son enfant. Elle est atteinte d'un cancer. Elle était atteinte d'un cancer. Sa fille s'appelle Camille. Je ne sais plus l'âge de Camille, 8 ans, 7 ans. 7-8 ans depuis qu'elle est bébé, elle est atteinte de la drépanocytose. Je ne sais pas si vous connaissez, maladie qui attaque le gène et son cœur ne grossissait pas. Et c'est une maladie incurable. Donc elle n'avait pas forcément la possibilité d'avoir une espérance de vie longue. Et après avoir prié pour elle avec l'église, elle vient nous voir la semaine dernière. Et cette petite, en allant, on appelle chez nous la bande AJC. En allant donc au club, à la bande AJC, c'est ça, pas Jean-Claude, hein, Jesus Christ. Elle disait à Sandrine, qui était là également, elle dit, mais je suis guérie. Elle avait fait les journaux l'année dernière par rapport à sa situation. Elle était passée dans le journal télévisé chez nous. Et là, Jésus elle a reformé le cœur. Il a enlevé la drépanocytose. Il a guéri sa maman de son cancer. À Jésus soit toute la gloire. Et ce qu'il a fait pour elle, il est capable pour le faire pour n'importe qui. C'est nous qui limitons Dieu. Par nos programmes intérieurs qui nous rendent captifs. Tu devrais, saintement parlant, te révolter contre toi-même. Et te dire, je ne vais pas rester comme ça. Je ne veux pas juste connaître Jésus moyennement. Si tu es fatigué de subir la vie, si tu es fatigué de subir les défis, comprends qu'il est la lumière. Parce que les choses qui nous arrivent, ce n'est pas ça en réalité le plus important. C'est ce qu'on fait avec les choses qui nous arrivent, qui nous impactent vraiment. Qu'est-ce que tu fais de ton passé? Qu'est-ce que tu fais de tes défis? Qu'est-ce que tu fais de tes tempêtes? Qu'est-ce que tu fais de tes challenges? Qu'est-ce que tu fais de ces choses-là? C'est ça qui fait la différence. Les souffrances de la vie nous rendent pires ou meilleurs. C'est nous qui choisissons. L'apôtre Paul lui a dit, les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas au confort visible, mais nous regardons à la vie éternelle, la vie spirituelle, aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Mon frère, ma sœur, cette nouvelle année qui commence, je t'encourage à nouveau à dire, je ne terminerai jamais cette année comme j'ai commencé. Je vais connaître Jésus comme jamais auparavant. Cette année déclare que tu vas faire l'expérience de son amour, de sa bonté comme jamais. Si tu as perdu le feu de ton premier amour, dis, hey, tu sais quoi? Je vais avoir un feu bien plus fort que mon premier amour. Je vais rester zélé, passionné de lui. Je vais faire de Jésus-Christ son royaume ma cause prioritaire. Je vais expérimenter sa vie dans ma vie. C'est ce que Dieu veut pour nous. Moi, je ne veux pas, je dis au Seigneur, je ne veux pas avoir une vie chrétienne ou même de pasteur fade. Ça sert à quoi? Il y a des jobs dans le monde bien mieux sinon. Je ne dis pas accepter les défis et les galères si ce n'est pas pour expérimenter sa vie. Est-ce que vous pouvez juste lever les mains, s'il vous plaît, là où vous êtes? Et juste priez avec moi. Dites Jésus, aujourd'hui, c'est avec foi que je me tiens devant ton trône de grâce afin de trouver grâce et miséricorde. Oui, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Pardonne-moi mes erreurs. Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes, pour tous mes raisonnements erronés qui me limitent. Viens faire une mise à jour. Que ta parole, qui est la vérité, qui est la vie, diffuse ta lumière en moi et au travers de moi. Révèle-toi à moi comme jamais auparavant. Jésus, je veux te connaître par l'expérience, d'une manière réelle, d'une manière nouvelle.
Renouvelle mes pensées. Transforme-moi à ton image, de gloire en gloire. Seigneur, tu vis en moi. Alors je déclare que cette année va être une année où je vais t'expérimenter comme jamais. Ouvre mes yeux, que je puisse voir quelle est l'espérance que tu attaches à ton appel dans ma vie. Ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir quel est l'extraordinaire avantage de cet héritage que tu me donnes. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir quelle est la force, quelle est la puissance que tu mets à ma disposition pour que je puisse l'expérimenter face aux situations de pression. Seigneur, oui, ouvre mes yeux. Aide-moi, comme Jean-Baptiste, à réaliser que ce royaume que tu as mis en moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donne-moi ce zèle, donne-moi cette force, donne-moi cette persévérance, donne-moi cette foi pour aller retirer les bienfaits de ce royaume qui consiste en la justice, la paix et la joie. Oui, Jésus, je m'attends à toi. Lève juste à nouveau bien haut tes mains, s'il te plaît, là où tu es. Et maintenant, juste te reçois, juste prier pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit d'oppression. Je brise tout esprit d'oppression. Je brise toute chaîne. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute autorisation spirituelle qui a été activée par le passé ou par des personnes avec des paroles méchantes ou de malédictions mauvaises sur mes frères et mes sœurs, que ces autorisations spirituelles soient annulées par le sang puissant de Jésus. Seigneur, viens apporter ton baume de paix, des guérisons, Seigneur, des prodiges, des miracles dans le nom de Jésus. Viens restaurer ceux qui sont encore attachés à leur passé. Seigneur, viens les permettre de réaliser que tu as un réel avenir, une espérance pour eux, que tu réserves le meilleur toujours pour le futur, le meilleur pour la fin, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche, sature, guéris, que ta présence vienne libérer les cœurs qui sont angoissés. Que ta paix, dans le nom de Jésus, vienne tranquilliser ceux qui traversent des tempêtes difficiles en ce moment. Seigneur, que tu puisses asseoir, enraciner cette paix dans leur vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Touche. Saint-Esprit, touche. Que mes frères et sœurs puissent ressortir de ce lit en disant: Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, change-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?